Lorsque l'on découvre pour la première fois Photoshop CS5, on peut rentrer dans la logique des jeux des différences et des comparaisons, et la première chose que l'on peut voir, c'est bien sûr l'interface utilisateur, c'est-à-dire la façon dont sont présentés les outils, les menus, voire les panneaux. Et on peut voir qu'il y a eu de grands changements dans la trousse à outils, puisque les outils ont été redessinés entièrement, ils ont gagné en moelleux, ils ont gagné en 3D, ils sont plus doux, plus grisés, et certains sont même plus explicites, tels que par exemple, dans le panneau masque, eh bien l'icône du masque vectoriel est maintenant désormais sous l'apparence d'une plume dont on comprend que cela permet de faire des tracés. Cependant, certains sont plus sobres, voire austères, et on les reconnaît puisqu'ils ont été développés avec la technologie Adobe Air, et on les reconnaît assez facilement puisque ceux-ci sont juste composé de rectangles à peine avec un petit ombrage lorsqu'on se survole dessus. On peut également rapidement s'apercevoir que situés en hauteur, sous le nom les indispensables, eh bien, vont être disposés d'une autre manière les espaces de travail. Ces espaces que l'on a également en accès par le menu fenêtre avec espace de travail où on voit les différents espaces qui nous sont proposés par Adobe, vont se joindre bien sûr ceux que vous allez pouvoir créer. Et dans la version CS4, souvenez-vous-en, nous avions accès à ces espaces de travail bien en hauteur, à droite, là où actuellement il y a le pointeur, avec un menu déroulant vertical. Et c'est là où il va y avoir un changement, puisque maintenant ils sont situés en hauteur, bien sûr, mais ils vont être accessibles d'un point de vue, cette fois-ci, horizontal. Et en cliquant et en étirant sur la barre de séparation, on peut étendre pour avoir accès directement à l'ensemble des espaces de travail. On peut également être amené à double-cliquer pour réduire ou double-cliquer pour tout simplement étendre. On peut donc cliquer rapidement pour changer d'espace de travail de l'un par rapport à l'autre. Et à la différence de ce qui peut parfois être présenté, eh bien, une des nouveautés n'est pas uniquement cela, et il y a de grands changements et extrêmement intéressants, eh bien, c'est que lorsque l'on va modifier cet espace de travail, Photoshop CS5 va enregistrer automatiquement les modifications pour revenir d'un état à un autre. Le plus simple, c'est de le montrer. Lorsque, par exemple, on va vouloir solliciter souvent le panneau histogramme que nous allons séparer de ce groupe pour positionner en bas, eh bien, on va s'apercevoir que lorsque l'on passe dans un autre espace de travail, eh bien, le fait de revenir dessus a gardé en mémoire la position de ce panneau. Et c'est donc ça, véritablement, la grande nouveauté, puisque l'on peut récupérer les espaces dans l'état où on les a laissés. Ces espaces de travail ont bien souvent ici une représentation sous forme de rectangle, que l'on peut considérer comme étant une forme d'onglet, et donc de manière similaire à des onglets, on peut déplacer bien sûr les éléments pour qu'ils soient assez accessibles directement là où on le souhaite, voire de programmer l'affichage d'un espace de travail lorsque l'on crée des raccourcis clavier pour les faire apparaître, voire d'appuyer sur des boutons sur une tablette graphique pour revenir à la même fonctionnalité. Pour revenir au point de départ, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on puisse redisposer par défaut d'un espace de travail, un clic de droite va permettre d'avoir accès à la réinitialisation et pour revenir au point de départ. On peut donc facilement créer, modifier, agencer, mais aussi laisser dans l'état les espaces de travail, et c'est ceci une des particularités, des nouveautés de la version CS5. L'interface a donc globalement à peu près changé, il y en a certains éléments qui ont peu changé, ou très peu, comme par exemple les fonctions fichier ouvrir, ou fichier enregistrer, ou enregistrer sous, où cette fois-ci les éléments de base sont placés au centre. Et une petite modification également est que lorsque l'on a une fenêtre d'alerte, eh bien l'écriture est désormais en caractère gras. Une des choses qui va également modifier sur Macintosh eh bien, la façon de travailler est également la possibilité d'avoir recours directement à glisser-déposer les images directement sur une image en vue de constituer un montage. Alors pour preuve, nous avons laissé une image sur le bureau. Eh bien, ceci est totalement nouveau, puisqu'il suffit de cliquer, glisser du bureau sur l'image pour que directement celle-ci soit prise en considération comme étant un élément calque dont on reconnaîtra après validation
que l'élément est un objet dynamique. Par défaut, ça sera un objet dynamique. Si vous souhaitez faire en sorte que ça soit uniquement une image, cela sera placé dans les préférences du logiciel pour modifier cette particularité. On remarquera également que si on ouvre une autre image, eh bien que la case de fermeture n'est plus située à droite mais à gauche. On s'apercevra également que lorsque on a une image qui est simple, c'est pour ça que nous l'avons ouverte, eh bien le placement de l'image est considéré comme un calque, en objet dynamique, mais que si l'image à placer est un montage, quel qu'il soit, avec un ou plusieurs éléments, avec des effets, eh bien le placement de cette image, par un glisser-déposer, ne conservera qu'une version dite aplatie, et donc après validation, on ne conservera pas dans le panneau calque eh bien, la structure des éléments. Mais comme c'est un élément dynamique, un double clic permettra de revenir sur l'élément composé de calque, permettant également de pouvoir modifier, réincorporer les éléments pour pouvoir le réassembler dans le montage. Attention cependant également, si vous comptez mettre des vidéos, vous ne conserverez en termes d'affichage que la première image, et bien sûr en objet dynamique.